Bonjour, je vous propose dans cette vidéo mon interprétation des énergies de la pleine lune qui se forme le 24 juin prochain à 18h40 pour Paris sur le 4e degré du Capricorne. Nous avons donc en face le Soleil sur le 4e degré du Cancer. Alors, de quoi est-il question sur cet axe Cancer-Capricorne? Le Cancer est le signe associé à la famille, à l'enfance, au foyer, aux besoins de protection, de cocon, de sécurité sur tous les plans. Et en Capricorne, il est question des limites, des structures sociales, du pouvoir. Donc, quelles sont les structures qui nous sécurisent ou nous enferment en Capricorne? Le Cancer est un signe d'eau. L'émotionnel est très important, très à fleur de peau. Mais en Capricorne, on est dans le contrôle, dans la maîtrise, dans les préoccupations liées au matériel. Et la lune, dans ce signe du Capricorne, est en exil. C'est une lune froide qui a du mal à extérioriser ses sentiments, qui intériorise ou qui privilégie les questions liées à la sécurité matérielle. Alors la pleine lune étant comme toujours une opposition, on peut avoir des prises de conscience, des éclairages, concernant par exemple la façon dont l'État gère notre sécurité ou interfère avec des questions qui relèvent de la famille. On peut avoir une confrontation entre le monde de l'intimité et les exigences du pouvoir. On peut être confronté à la nécessité de mettre un couvercle sur ses émotions, être davantage dans le contrôle, dans la distance, peut-être pour se protéger. En tout cas, il peut y avoir un certain degré d'inhibition par rapport à ce que l'on ressent. Du côté des aspects, on remarque un bel aspect de sextile et trigone de Jupiter qui se trouve au début des Poissons. A priori, Jupiter est un facteur d'expansion, mais en fait, il devient rétrograde à partir du 20 juin et jusqu'en octobre. Et quand une planète est rétrograde, son énergie s'intériorise. Et le facteur chance, le facteur ouverture sur le monde que l'on peut associer à Jupiter, est moins perceptible, peut-être même carrément absent durant cette période. Par ailleurs, le maître de cette pleine lune, Saturne en Verseau, est également rétrograde. Donc on peut avoir une intériorisation des structures, des limites, des contraintes, peut-être aussi une culpabilisation. Qui va être le plus touché par cette pleine lune? A priori, ce sont les signes de terre et d'eau, notamment les premiers décans des signes de terre et d'eau. Comme toujours, il faut regarder quel est dans votre thème l'axe concerné par cette pleine lune, ce qui va vous apporter des indications sur les domaines qui peuvent être activés. Alors, les signes de terre et d'eau sont les premiers concernés, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pour les autres signes. Déjà, nous avons Mars en Lion, qui va dynamiser tous les signes de feu. En Lion, Mars est bien situé. L'énergie du Lion est très forte et stable à la fois. Donc pour les signes feu, on a une combativité qui va être très importante, mais une combativité qui se heurte à des obstacles, ce que nous indiquent les aspects formés par la planète. Le 5 juin, nous avons eu une opposition Mars-Pluton, à peu près au moment de l'instauration du passeport sanitaire, et nous avons également assisté à quelques escarmouches concernant les hommes de pouvoir, par exemple une enfarinade, mais nous allons vers des tensions qui vont monter en puissance, avec le 1er juillet une opposition Mars-Saturne, opposition qui va se trouver au double carré d'Uranus vers le 4 juillet. Et à ce moment-là, les tensions peuvent vraiment s'exacerber. Cela nous touche tous, à des degrés divers, mais les signes fixes sont concernés en priorité. Donc si vous avez le Soleil ou d'autres points importants au milieu de ces signes fixes, vous pouvez passer par des épisodes conflictuels, donc au début du mois de juillet,
ou prendre une initiative visant à vous libérer brutalement d'un carcan. Au moment de la pleine lune, toutes ces indications sont en germe. Quoi d'autre ? Vénus, planète de l'art, de la beauté, est aussi liée à la capacité d'attraction, à la façon d'aimer, au bien et à l'argent. Et là, nous avons une Vénus fin Cancer opposée à Pluton. L'aspect est exact le 23 juin, donc tout à fait actif au moment de la pleine lune, et cela renforce le côté passionnel que l'on a déjà avec Mars en Lion. Vénus opposée à Pluton associe l'amour et la peur, l'amour et le conflit, l'amour et la souffrance, l'amour et le rejet. Donc on peut éprouver des sentiments assez difficiles à démêler, dans un registre de passion, de jalousie, de remise en question. Il peut aussi être question d'insécurité, affective ou financière, puisque Vénus en Cancer est a priori très attachée à la sécurité. Tout ça est assez sensible si vous avez des valeurs à la fin des signes cardinaux. Ça peut être un moment de crise, un moment de doute sur votre valeur ou sur vos sentiments. Alors, il peut y avoir aussi beaucoup d'intensité, certes une intensité qui est amplifiée positivement par le trigone de Neptune, mais regardons vers quoi nous allons ensuite. Le 27 juin, Vénus entre en Lion. Le Lion est le signe du cœur, donc grande intensité et vérité des sentiments. En Lion, on est entier dans ce que l'on éprouve. Début juillet, Vénus va former une opposition à Saturne, le 7, et un carré à Uranus, le 8. Mais à ce moment-là, Vénus, sur le 12e degré du Lion, est proche de la Vénus noire qui se situe à 10 degrés Lion. Donc ce qui se passe à ce moment-là dépasse nos histoires affectives personnelles et remue toute l'humanité. Et par la suite, après la nouvelle lune, nous aurons le 13 juillet une rencontre Vénus-Mars, toujours en Lion, ce qui peut annoncer un renouveau, une redistribution des cartes côté affectif, peut-être une rencontre qui va être exacerbée par les obstacles. Et là encore, ce sont les signes fixes qui sont les premiers concernés. Plus spécifiquement, donc ceux d'entre vous qui ont des planètes sur le deuxième décan des signes fixes. Et bien sûr, pour les signes de feu, c'est très important aussi. Je vais parler à présent de Mercure qui a repris sa marche directe le 22 juin, mais reste encore stationnaire durant quelques jours. Mercure est en Gémeaux. Dans ce signe, il recherche une clarté dans la pensée, une liberté d'esprit. Il active les contacts. Ce Mercure est bien relié à Saturne, ce qui facilite la mise au clair des projets pour les signes d'air. Mais tout de même, tout ce qui concerne la communication et l'information est encore extrêmement brouillé avec le carré de Neptune. Ce carré dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos s'est déjà formé à 2 reprises, le 23 mai et le 5 juin, et va se former encore une fois le 6 juillet. Neptune en dissonance amène un voile d'illusion sur notre perception des êtres et des situations. Donc il y a la possibilité d'erreurs de jugement, de fausseté dans la communication, de mensonges, de fausses manœuvres. On peut aussi parler de désinformation. Et cela vous touche si vous avez des planètes vers le 22e, 23e degré des signes mutables, Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Vierge. Donc si cela vous concerne, il peut y avoir un certain degré de flou, de manque de visibilité ou d'attentisme concernant tous les domaines de Mercure, c'est-à-dire les activités commerciales, les transactions en cours, les projets de voyage, les relations amicales, les relations avec les enfants. Avec un carré Mercure-Neptune, il y a un conflit entre ce que l'on constate concrètement et la perception intuitive, la perception du cœur.
Il peut donc être assez difficile de faire des choix. Mais rappelons que le nœud nord est actuellement en Gémeaux, c'est-à-dire que toutes les valeurs des Gémeaux sont activées. Les contacts avec les proches, les relations avec les enfants, avec la jeunesse, l'ouverture d'esprit, la mobilité, le besoin de stimulation, de jeu, de distraction, les confrontations d'idées, tout ça va prendre une importance déterminante. Voilà. Alors j'espère avec ce petit tour d'horizon vous avoir donné quelques éléments de réflexion sur les événements en cours. Je ne vous donne pas de prochain rendez-vous car je vais arrêter mes vidéos durant quelque temps. J'en profite pour remercier tous ceux d'entre vous qui ont apprécié mon travail et qui m'ont laissé des commentaires. Et je vous souhaite évidemment un bel été à tous.